Un jour, sans que je sache pourquoi, on me mit dans la cage aux singes. Je n'étais pas un singe, en attestaient ma valisette, mes lunettes, ma cravate et mes souliers cirés. D'ailleurs, je ne connaissais rien des coutumes des singes, ni ne comprenais leur langage. J'étais un homme, Homo sapiens. Si j'ai crié, bien sûr, mais n'est venu aucun gardien. Et puis, m'est vite apparu que j'y perdais un peu d'une chose précieuse, ma dignité. En moins de 24 heures, je l'ai vu s'en aller dans le regard des singes. Alors je me suis tu. Je ne parlerai désormais plus que s'il venait à passer une créature sensée, de mon espèce et de mon rang. On prétend que le rire est le propre de l'homme. C'est faux. 100 fois, je les ai entendus rire, pour des raisons aussi stupides que des cris, parfois, des mots d'esprit, jamais, aucun mot. Voilà peut-être pourquoi, malgré leur pouce préhenseur, aucun singe ne bâtira jamais rien d'importance. Ni digue, ni forteresse, ni tribunal, ni cage, me disais-je. L'un d'eux vit que je les regardais. Il me tendit une pomme que je fis semblant de manger. Il retourna à ses affaires. On croit d'abord qu'ils ne font rien. Ils ne font presque rien, c'est vrai. Mais avec une telle concentration, faire un trait dans la terre, repasser sur le trait, puis repasser sur repasser, repréciser sur préciser. Les 2 premières semaines, je me tenais parfaitement au centre de la cage. Ce peut paraître un détail, mais cela me rassurait. Il fallait pouvoir décider de quelque chose. Être forcément doué de raison pour se tenir ainsi au centre, un singe en serait, volontairement du moins, incapable. Homo centrum, centrabilis. Mais une nuit, je remarquai qu'un lémurien s'était couché contre moi. Je pouvais sentir sa chaleur et sa respiration. Mes rêves perturbés se firent alors l'écrin d'une question. Tout singe n'est-il pas au centre de lui-même ? Tout singe n'est-il pas centre de lui-même ? Je me réveillai brutalement, frappant l'animal par réflexe. Il courut de l'autre côté de la cage. Son odeur cependant resta sur moi, tenace. Dès le lendemain, chaque jour, un singe araignée, un bonobo ou un gibbon me tirait par la manche. Peut-être enviait-il mes vêtements. Je les repoussais comme je pouvais, marchandais sans espoir. J'étais las. Un matin, nolens volens, je mangeais une fourmi. Elle était sur ma pomme. Je ne l'avais pas vue. La cage étant un cube et non un simple carré, son centre ne pouvait être qu'en suspension dans l'air. Lorsque je compris cela, 1 mois déjà s'était écoulé. Honteux de mon erreur et ne pouvant en voler, je me terrais dans un coin. Je capitulais. Je me fichais désormais qu'on dorme contre moi. Je me fichais qu'on me tire par la manche. Je me fichais des fourmis et certaines ont un goût étonnamment sucré. Puis je vis, mais je ne pourrais dire comment, pas plus que je sais pourquoi je suis ici, mais à bout de fatigue, je vis qu'un chimpanzé pleurait dans le creux de son bras après son amour dérobé, qu'un mandrille fixant ses orteils opérait en vérité les plus complexes soustractions, capable de déterminer à coup sûr votre jour de naissance, qu'un nazique savait le nom de tous les saints, de toutes les espèces, qu'un capucin réinventait l'histoire de la peinture avec ses excréments. Et quant aux macaques du Japon, ils se frottaient les uns aux autres, faisant se dresser leur tête, leurs poils chargés de statique électricité, créant partout dans l'air des flux qui m'atteignaient, inscrivant dans l'espace diverses directions nommables et innommables. Mais celui qui retint le plus mon attention fut un orang-outan. Il restait assis sans bouger. À regarder le mur, on eût dit qu'il voulait me transmettre le silence à distance. Le silence, mais qui est une pensée. Je me mis, moi, à regarder le plafond. Et vous le croirez ou non, le plafond devint l'infini si on le fixe assez longtemps. J'ai laissé prendre mes lunettes, ma cravate et ma valisette. Les souliers cirés, je les ai retirés de moi.
Je ne manque de rien. Sauf peut-être de ces longs poils qui recouvrent leur corps et que je jalouse parfois en lissant ceux de mon menton. Si un gardien venait à passer aujourd'hui, pas sûr qu'il puisse encore me reconnaître comme étant l'un de ses semblables. Errare humanum est, aurais-je dit autrefois. Hier, le roi des singes m'a emmené à sa suite, renifler d'autres coins que le mien. Leurs gestes longs sont des rivières. Leur nonchalance ratisse la terre. Ces joies simples viennent percuter mon malheur comme des fouets cinglants de douceur. Leurs yeux sont des miroirs. Leurs cris, des cathédrales. Le temps ici s'étire ou se ramasse, ce qui revient au même. Et l'on trouve le monde dans le sourire du singe. Le monde est cette question. Reconnais-tu tes frères ? Bonne nuit.